Donc, bonjour mes frères et sœurs, nous sommes de retour ensemble pour continuer l'étude de l'Évangile de Jean. On est au chapitre 7. Notre bon Père du ciel, nous te demandons de nous guider encore ce matin afin que nous comprenions qui est celui que tu as envoyé et pourquoi tu l'as envoyé. Dirige-nous dans ce moment de méditation de ta parole. Amen. Vous vous rappelez que nous sommes à l'automne, nous sommes à la fête des tabernacles. Jésus est descendu à Jérusalem pour fêter ce jour où on se rappelait la sortie d'Égypte et le temps qu'ils ont vécu dans des tentes au désert. Et que Dieu pourvoyait à travers la manne. On a vu que quand il a commencé à parler, ils l'ont interrogé. D'où viens-tu? D'où connais-tu les Écritures car tu n'as pas étudié avec nous? Et Jésus dit, ce que je vous enseigne, ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi, ça vient de celui qui m'a envoyé, qui est notre Dieu, qui est mon Père, et c'est lui qui dicte mes paroles. Donc, si vous ne croyez pas en moi, vous rejetez le Père. Mais si vous me rejetez, c'est parce que vous n'avez jamais connu le Père. Et donc, nous sommes encore durant cette fête et nous allons continuer à lire afin de mieux comprendre qui est Jésus. Vous vous souvenez? Jean a écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et donc, c'est ce que nous allons lire ce matin, faire partie de cet argument pour aider les gens à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en lui, nous avons la vie en son nom. Lisons à partir du verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que quand n'a fait celui-ci? » Et les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Mais Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Donc, on a vu qu'il est monté un peu après ses frères à la fête des tabernacles, et au milieu de la fête, à peu près, il est entré et il s'est mis à enseigner dans le temple. Dans l'évangile de Jean, c'est sa place par prédilection. Jérusalem, le temple, c'est là que ça se passe. Il va dire lui-même, vers la fin de l'évangile de Jean, si ma mémoire est bonne, « Je n'ai pas enseigné en cachette. Vous pouvez interroger tous ceux que j'ai enseignés et ils vont vous dire ce que j'ai enseigné. » Il s'est jamais caché. Il enseigne directement dans la place principale où l'enseignement de Dieu était proclamé. Certains des Juifs qui sont dans la foule sont surpris de voir Jésus enseigner. Parce qu'ils disent, ils veulent le faire mourir, et ils ont dit à tout le monde qu'ils veulent le faire mourir, et voici, ils le laissent enseigner dans le milieu du temple. Est-ce qu'ils auraient finalement accepté le fait qu'il serait le Christ?
Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. C'est assez drôle qu'ils disent ça. Parce que tout le monde savait que le Messie qui naîtrait de David naîtrait de Bethléem, en Judée. Comment ça? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la loi, dans leur enseignement, qui disait qu'ils ne sauraient pas? Mais ici, ils sont toujours intéressés, les Juifs, à connaître l'origine physique et matérielle de Jésus. Quand les mages ont demandé à Pilate où était pour naître le roi des Juifs, ils ont répondu directement de Bethléem. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Mais ils sont toujours intéressés à savoir d'où vient le Messie, parce que le Messie, selon eux, venait de Bethléem. Mais tout au long de l'évangile de Jean, nous sommes invités à croire à un Christ ou à un oint ou à un envoyé de Dieu qui vient du ciel. Donc, dans l'évangile de Jean, Christ est le Christ céleste, pas le Christ de Bethléem. Il est le Christ céleste qui vient de Dieu, envoyé par Dieu, faire l'œuvre de Dieu dans le monde. C'est pour ça que Jésus va dire au verset 28, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Vous savez que je viens de Nazareth. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. » C'est toujours un peu triste de voir le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple qui avait les Écritures, le peuple qui avait été choisi par Dieu pour se faire connaître, ne connaissait pas Dieu. Vous ne connaissez pas celui qui m'a envoyé. Et c'est la raison fondamentale qu'ils ne croient pas en lui, qu'ils ne le reçoivent pas lui. C'est pour ça que les gens à qui on parle de Jésus, qu'on présente Jésus, la majorité du temps, ils ne croient pas en ce que nous leur disons au sujet de Jésus parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu des prophètes, le Dieu de David, le Dieu de Salomon. Ils ne le connaissent pas. C'est pas qu'ils n'avaient pas entendu parler. Ils ne le connaissaient pas. Ils n'étaient pas avec lui, en relation avec lui. Ils ne le connaissaient pas de façon personnelle et intime. Ils le connaissaient, ils en avaient entendu parler, comme la grande majorité des Québécois ont entendu parler de Dieu, ont entendu parler des Écritures à l'Église, à l'école. La plupart ont connu Jésus, n'ont entendu parler. La grande majorité des Québécois ont fait leur première communion. En tout cas, tous ceux qui ont 50 ans et plus, ils ont reçu des sacrements de confession, le sacrement pas d'extrême-onction, mais de confirmation. C'est toutes des choses qu'on a entendues. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils pratiquent une religion, ils pratiquent une routine de rituels religieux, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Mais au verset 29, il dit, « Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Moi, je connais le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël. Car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » C'est pas, je viens juste de la même place que lui, mais je viens de lui. Je crois que l'expression est plus forte que je le connais parce que je vis dans la même ville. Je vis dans la même place qu'on appelle le ciel. Non, je viens de lui, comme ailleurs, et je suis sorti de lui. J'étais dans le sein de Dieu. Et c'est lui qui m'a envoyé. Moi, je le connais. Et c'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, mes chers amis, quand vous voulez annoncer Jésus à quelqu'un, prenez bien le temps de vérifier qu'est-ce qu'ils comprennent du Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'ils comprennent du Dieu créateur du ciel et de la terre? Qu'est-ce qu'ils comprennent du Dieu de l'Ancien Testament?
C'est important qu'on vérifie ça auprès des gens à qui on veut parler de Jésus. Ne prenez pas pour acquis que les gens connaissent Dieu. OK? Ne prenez pas ça pour acquis. Au verset 30, il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'est pas encore venue. Donc, ils veulent le saisir parce que les paroles qui viennent de dire, celui qui m'a envoyé, parce qu'il se présentait depuis quelques années déjà, celui qui m'a envoyé, c'est Dieu. Celui qui m'a envoyé, vous ne le connaissez pas. Et c'est pas la première fois qu'il leur dit ça. Vous ne connaissez pas Dieu. Et ça les enrage, ça les insulte, ça les irrite. Dans le prochain chapitre, au chapitre 8, il va leur dire, vous avez pour père le diable, vous ne connaissez pas Dieu, mon Père, vous avez pour père le diable. Quelle parole dure pour des êtres qui se croient très religieux. Ils veulent le saisir. C'est pas la première fois qu'ils veulent le saisir, le faire mourir. Mais son heure n'était pas encore venue. Comprenez bien ça. J'en ai parlé depuis quelques fois et on va en parler jusqu'à la dernière minute presque. Quand son heure va être arrivée, qu'est-ce qu'on veut dire habituellement quand on dit « l'heure n'est pas encore venue ». L'heure n'est pas encore venue. Ça veut dire qu'on a un agenda devant nous. On a un rendez-vous. On a une décision à prendre. On a une heure fixe. Donc, Jésus n'est pas là par hasard, n'est pas là par instinct ou par... de coup, il y a eu une idée de s'incarner. Non, c'est tout un plan préfiguré dès le commencement du monde, avec Dieu son Père. Il dit, mon heure n'est pas encore venue, et quand mon heure va être venue, vous allez me faire mourir, parce que je vais le vouloir. Je vais même vous le provoquer, ma mort à la croix. Vous allez voir ça dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, Jésus ne se fait pas prendre pour aller à la croix. Il se livre lui-même à la croix. Et ça va être une preuve, encore une fois, qu'il est Dieu. Verset 31, plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en a fait celui-ci? Ils croient en lui. Et la raison qu'ils disent, c'est parce qu'il fait des miracles. Il en a fait plus que tout le monde des miracles. Donc, il est certainement le Christ. Et vous avez vu avec moi depuis plusieurs semaines maintenant que Jésus n'accepte pas ce genre de réflexion. Et on a vu au chapitre 6 que plusieurs qui avaient suivi Jésus à cause de tous ces miracles qu'il faisait, quand il a déclaré « Je suis le pain du ciel descendu sur la terre », ils l'ont abandonné. Plusieurs suivent Jésus à cause des miracles, à cause de ce qu'ils voient. Et tous ces gens-là vont finalement abandonner en s'en allant. À moins qu'ils décident de croire ce qu'il dit de lui-même et de son Père. Dans Jean, tout ce qui est important, c'est de croire les paroles de Jésus. C'est pas pour rien que Jean l'a appelé la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il l'appelle la parole parce que dans l'évangile de Jean, c'est ces grands discours-là. Il veut qu'il croie qui il est. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Encore une fois, il pense que peut-être il pourrait être le Messie. Parce qu'il fait des miracles. Jésus dit, non, c'est pas ça. Au verset 32, les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Encore une fois, ils veulent le faire mourir parce que là, ils sont animés de jalousie, de colère. Et la foule commence à dire que peut-être qu'il pourrait être le Christ. Donc, il envoie des huissiers pour le saisir. Jésus dit, verset 33, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas,
et vous ne pouvez pas venir où je serai. Encore un peu de temps. Je vous l'ai dit, la fête des tabernacles se fête au mois d'octobre environ. Et Jésus va mourir dans 4-5 mois, 5-6 mois. Il va mourir autour du mois de mars ou avril. La Pâque qui va venir. Donc, on est proche du temps de sa mort. L'heure va finalement venir. Puis, je vais m'en aller vers celui qui m'a envoyé. Il dit, mais que je sois parti, vous allez me chercher et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas venir où je serai. Donc, c'est facile à comprendre qu'il parle de son lieu céleste, de sa venue céleste, de son origine céleste. Il dit, vous ne pouvez pas venir où je m'en vais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de ceux-là qui vont se convertir plus tard dans les actes des apôtres. Vous allez me chercher, vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir où je serai. Leur réaction normale et humaine, c'est, où est-ce que tu t'en vas? Où est-ce que tu t'en vas? Vas-tu en aller parmi les Grecs, enseigner les Grecs? Vas-tu aller enseigner les Juifs qui vivent parmi les Grecs? Parce qu'ils autres, ils sont toujours arrêtés au niveau terrestre. Que signifie cette parole? Vous me cherchez, vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez pas venir où je serai. Ils se posent des questions. Ben, si tu vas quelque part, on peut y aller, là. Ça fait 3 ans qu'on te suit un peu partout à travers Israël. Si tu sors, si tu t'en vas un petit peu du côté des Grecs, on peut y aller aussi, là. Jésus parlait de son départ pour monter dans la présence de Dieu. Et il ne comprenait pas, il n'acceptait pas, il ne voulait pas croire qu'il venait de Dieu. Encore une fois, aujourd'hui, Jean tape sur le clou, comme on dit en québécois. Faire rentrer cette vérité-là tranquillement dans la vie de Jean l'apôtre, qui est là présent et qui entend toutes ces choses. Vous pensez me connaître? Vous pensez savoir d'où ce que je viens? Vous ne savez pas. Mon origine est céleste. Je viens du ciel. Il est vrai, dans d'autres, comme dans l'évangile de Luc, il vient de Bethléem dans Luc. Il est le David humain. Il est le Messie humain, le descendant de David humain. Le fils de David, naturel, dans sa lignée. Mais dans l'évangile de Jean, il y a une nature divine, et cette nature divine doit être originaire du ciel, de la présence de Dieu lui-même. Il faut croire ça. Un Jésus seulement humain ne sauve pas. Un Jésus seulement humain n'accorde pas la vie éternelle. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour en Jésus-Christ. Merci du fait que tu nous as envoyé quelqu'un qui est sorti de toi, qui vient de toi, qui est toi-même, qui est un Dieu aussi, et qu'à vous deux, vous faites un seul Dieu. Ô notre Père du ciel, merci de nous avoir fait comprendre cela. Ô Seigneur, nous ne sommes pas des êtres plus intelligents que la foule qui était là. Nous ne sommes pas des êtres plus brillants, plus honorables, plus de meilleure nature. C'est une grâce que tu fais. C'est une grâce que tu accordes de comprendre et de croire que Jésus venait du ciel, qu'il sortait de toi. Amen.